Deuxième atelier de ce matin. Merci à tous d'être là. L'enregistrement est redémarré. Merci. Euh, Troisième atelier. Maintenant, comment juger? On a vu tantôt comment organiser, comment tenir un concours. Maintenant, on va parler de comment juger un concours, parce que c'est une partie qui est un peu nébuleuse, surtout les premières fois qu'on le fait. Pour vous présenter ça, ça va être moi-même, donc je me présente. Rapidement, je suis Toastmaster depuis 12 ans. Je suis ingénieur logiciel en assurance qualité. J'ai participé à au moins 40 concours comme concurrent, plus qu'une douzaine, probablement une vingtaine, comme différents rôles de concurrents, pas de concurrents, mais aussi juge en chef, président de concours, scrutateur. J'ai fait tous les rôles et on parle spécifiquement de juge que j'ai fait plusieurs fois. J'aimerais ça couvrir plusieurs questions que j'avais les premières fois, en essayant de vous donner un peu de contenu pour au moins y penser. Donc, voici, commençons la présentation officiellement. Donne-moi 2 petites secondes, je vais partager mon truc. Je voulais le faire d'avance, puis j'ai oublié. Comme quoi? Background, non, c'est un partage que je veux faire. Regardez bien ça. OK, on va y arriver. Présentation. Juger efficacement. Voilà. La méthode de partage avec PowerPoint, c'est le fun. Moi, je trouve ça génial. Est-ce que vous voyez mon écran? Et est-ce que vous me voyez dans le bas? Oui. Cool, merci beaucoup. OK, comment on juge? Il y a des concurrents, on a tout parlé de l'organisation. Je vais essayer de passer assez rapidement sur les trucs qui ont déjà été très bien couverts par Denis et Daniel. Merci encore. Je vais essayer de faire mon possible pour couvrir l'important. Hmm. Je vais me battre avec ça, j'ai l'impression. Ça va être le fun, hein? Bon, ça va être comme ça, hein? Pourquoi il me laisse pas? Je me bats avec Zoom. OK, on va y aller différemment. Bonne vieille méthode. Je suis vraiment désolé, je l'avais pratiqué ça pourtant, puis c'était assez clair. Ah, je jure, j'étais prêt. Comme quoi, comme disait Denis, prévoir l'imprévu, c'est ça. Pourtant, je l'avais testé. Mais vous avez juste ma parole pour ça. On y arrive. Basic screen. OK. Est-ce que vous voyez maintenant mon écran? Oui. 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 Ah, OK. Comment juger? Allons-y. J'ai 3 grandes parties à vous présenter ce matin. C'est quoi votre rôle comme juge? C'est quoi le fonctionnement? Et on va parler de la grille. Fait que je vais passer certains bouts rapidement, comme je l'ai mentionné. Commençons avec ça. Qu'est-ce que c'est que d'être juge dans un concours? C'est pas compliqué. Vous avez une job. Ça se peut que vous soyez juge en chef, que vous soyez juge ou que vous êtes juste intéressé par le processus. Mais il faut être au courant. Les juges ont une job. Vous devez choisir un gagnant. En fait, vous devez choisir les premières, deuxième et troisième positions. C'est le seul important. Tout le reste qu'on va parler, je vais dire, c'est optionnel parce que personne d'autre que vous allez être au courant sur c'est quoi les points exacts, comment vous avez réparti, comment vous êtes arrivé avec votre décision. Ça intéresse personne, ça vous appartient. Par contre, le point étant être juge, c'est subjectif, c'est votre jugement. Ce que tout le reste qu'on va parler à l'instant, tout le reste est là pour vous aider à être un peu plus objectif ou à viser une forme d'objectivité. Mais j'ai vu dans certains concours des gens qui utilisent même pas la grille, des gens qui ont plus d'expérience.
Ça me rend triste quand je le vois, mais des gens qui utilisent même pas la grille, qui font juste écrire les noms à la fin, puis dans leur tête, c'est clair. Je vous le recommande vraiment, vraiment pas. Ça vous ouvre la porte à toutes sortes de billets, toutes sortes d'erreurs possibles. Ça me donne trop de place à certains éléments. La grille est là pour vous aider. Être conscient de vos billets, c'est vraiment ça l'objectif. Pour être clair, cette année, il y a 4 concours à tous les niveaux, commençant par le club. Vous pourriez être juge sur n'importe quel de ces 4-là. Concours de discours en français, Speech International Contest en anglais, concours d'improvisation et table topic. C'est les 4 concours. Vous pourriez être juge sur un des 4 ou les 4 si vous êtes à l'aise avec l'anglais, évidemment. Ce qu'on va dire va couvrir les 4. La grille est un petit peu différente pour les improvisations, mais c'est juste les points ou certains éléments qui sont pas pris en compte. On va les regarder plus spécifiquement. Mais soyons clairs qu'il y a 4 concours. Je reviens pas là-dessus. La liste des rôles a déjà été super bien couverte par Denis et Daniel. C'est important de les garder en tête, incluant concurrents. Évidemment, tout ce qu'on fait là, c'est pour que les concurrents aient un beau concours, pour que votre auditoire passe une belle soirée, mais c'est centré sur les concurrents. C'est comme parler des Olympiques puis pas s'occuper des concurrents. Tu sais, c'est à ça que ça sert, c'est le nœud de la guerre. Voilà. Euh, c'est quoi les attentes envers vous? Comme je dis, vous avez une job que je mentionne ici comme deuxième point, mais dans le fond, les attentes, c'est une forme de code d'éthique. Je vous invite à ne pas évaluer. Ce que ça veut dire, c'est vous faites votre choix, mais prenez pas sur vous d'aller après le concours donner votre rétroaction personnelle sur pourquoi vous avez fait un choix. Ça vous ouvre la porte à tellement de problèmes, de biais, de jugements, de choses, un problème d'éthique. Passez votre vote, gardez-le personnel, montrez-le pendant les votes au juge en chef et au scrutateur seulement, et juste le résultat de vos top 3. Si vous êtes en train, après le concours, d'expliquer à un des concurrents ou d'évaluer ou donner une rétroaction, soyez conscient que vous êtes en bris d'éthique et que vous êtes probablement juste en train d'essayer de justifier à vous-même votre choix. C'est pas ça l'objectif. Évaluer la personne la semaine prochaine dans un autre concours ou ailleurs, mais c'est pas ça l'objectif. Puis j'ai parlé faut que vous choisissiez un gagnant. Il n'y a pas soit un, soit l'autre. Soyez clair. Première, deuxième, troisième. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de tort. C'est votre choix, votre jugement subjectif. Les points vont être donnés par le juge en chef et les scrutateurs en fonction des résultats de tout le monde. Confidentialité, comme je disais, une fois que vous avez fini, si vous êtes en personne, détruisez le billet, vos détails. Si vous êtes chez vous, tant mieux, effacez-le. Mais c'est important d'être confidentiel, incluant avec les autres juges. Ne dites pas entre juges, ah, moi j'ai voté à... Ça vous appartient, ça ouvre trop de portes d'éthique si vous ne le faites pas. Ça a déjà été couvert pour les protets, spécifiquement sur la question. Seulement vous, comme juge, ou les concurrents peuvent amener un protet, une protestation. Ça veut dire quoi? Puis, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment l'adresser, Daniel l'a très bien fait. La question de Catherine, je crois, était est-ce qu'il y a d'autres choses? Vous ne pouvez pas porter un protest sur autre chose que l'originalité ou l'éligibilité. Éligibilité. Puis comme juge, normalement, vous ne portez pas de protest sur l'éligibilité. Un exemple, ce serait quoi? Me semble que Denis n'a pas payé sa cotisation de membre. Ça revient juste à ça. C'est la seule protestation d'éligibilité. Peut-être, si vous êtes au courant. Est-ce qu'il y a plus de chances d'arriver, puis que j'ai déjà vu, c'est là pour une bonne raison. Qui peut me donner un exemple de problème d'originalité? N'importe qui. Les citations où le texte utilisé est de plus de 25% qui ne Oui, vient pas de l'auteur lui-même. absolument. Soyons clairs, c'est qu'il y a un discours de 7 minutes, il y a plus que 25% du contenu qui est des citations. Si je vous récite un poème, ça se peut, mais en dedans de quoi, 25% de 7 minutes à peu près, vous avez 1 minute et demie quand même, ou deux, même pas 2 minutes. Donc, gardez en tête comme juge, est-ce que la personne passe beaucoup de temps à citer du contenu? Ça se peut, c'est le fun, on aime ça avoir des citations. Mais, attention aux 25%.
Si vous croyez que c'est plus que 25, portez un protège, le juge en chef va adresser la situation, parler aux concurrents, comme ça a été très bien expliqué. Il y a un autre cas de figure, un problème d'originalité. Ça, je l'ai vu aussi. Autre que juste 25%. Qui peut me dire un autre cas de protège d'originalité? Si, mettons, l'idée du speech vient d'un Facebook ou d'un vidéo YouTube ou quelque chose dans le genre. C'est un peu... Ça, là, c'est mon opinion personnelle là-dessus. Ça peut venir d'ailleurs, quand c'est une connaissance générale. Quand c'est Facebook ou YouTube. Le point important étant, il faut donner nos citations. Si vous dites une citation quelconque, il faut dire d'où ça vient. Puis ça, je l'ai vu, quelqu'un a fait, tu sais, c'est quoi la prière des alcooliques anonymes? Donne-moi la puissance de d'adresser ce que je suis pas capable ce que je suis capable de faire, donne-moi la chance. Tu sais, il y a une forme de prière en 3 étapes que j'ai vu dans un concours. C'était super intéressant, mais la personne le dit sans citer d'où ça venait, comme si elle l'avait écrit elle-même, et il y a eu un protest. Et ça a été convenu, la personne a été disqualifiée. Elle avait un excellent discours, belle présentation, mais de donner un contenu de quelqu'un d'autre, dans ce cas-là, même si c'est une connaissance générale, il faut donner le contenu. Il faut donner la source, pardon. Fait que c'est les cas d'originalité. Mais il n'y a pas de protège possible dans le cas de bris technique, de chronométrage, dans le cas de s'il y a une panne Internet ou n'importe quoi. Ignorez ça comme juge. La raison, c'est que le juge en chef, le président de concours vont adresser. Si le timing est dépassé, ils vont en tenir compte. Vous devez juger uniquement selon le contenu du discours. Faites de votre mieux, adresser. Même si la personne parle 8 minutes, puis ça s'est vu même à l'international. Quelqu'un a parlé presque 8 minutes. Je me rappelle pas du nom. Mais la personne a parlé parce qu'il y a eu un problème de timing, un problème de chronométrage. Quand ça arrive, le juge en chef, le président de concours, donne une grâce de 30 secondes supplémentaires aux 7 minutes 30. Donc, s'il y a un problème technique quelconque, ils ont le jugement, ils peuvent dire on peut permettre jusqu'à 8 minutes. Ils vous le diront pas pendant le discours, ils vous le diront pas rien fait. Ignorez tout bris technique comme juge. Juger le contenu, adresser l'originalité lorsque nécessaire. Est-ce que ça répond aux questions de protest? Est-ce qu'il y a d'autres choses là-dessus? J'aimerais Moi, je... ajouter qu'en est-il de la référence au discours d'un autre concurrent? Est-ce que c'est encore valable cette année Non. ou est-ce que c'est le juge qui s'en occupe? C'est plus permis. C'était pas spécifiquement autorisé, mais c'était pas défendu dans le passé. Depuis l'an passé, ça l'est. Donc, vous n'avez pas le droit. Un concurrent a pas le droit et pourrait être disqualifié quand le deuxième concurrent fait une référence comme tel que notre premier concurrent a dit, blablabla. Bla, bla. Ça, c'est absolument illégal et c'est digne d'un protest. C'est pas automatiquement disqualifié, mais c'est absolument acceptable comme protest. Le juge en chef doit décider. Moi, j'avais une question supplémentaire. Yeah. Sur le titre du discours, parce que je ne sais pas les juges, qu'est-ce qu'ils ont devant eux, est-ce qu'ils ont, si le président du concours, bon, nomme la personne, 2 fois le titre, nomme la personne, mais se trompe dans le titre, puis là, la personne commence son discours, les juges, eux autres, se fient sur quoi? Sur ce que le président a dit? Ils doivent se fier sur ce que le président a dit, effectivement. OK, mais ça, est-ce que c'est de nature à faire un protest par un concurrent qui voit que le président s'est trompé dans le titre de son discours? Quel genre de protest? Tu pourrais faire un protest pour disqualifier une personne parce que le président s'est trompé? Ben, pas disqualifier une personne, mais parce que le président s'est trompé. Je ne sais pas, c'est ça que je demande. La question est bonne, mais un protest, le seul objectif, c'est de éventuellement disqualifier un concurrent. Ah, OK. Fait que sinon, comme tu le dis, ça pourrait être une plainte sur hey, tu t'es trompé, mais pas pendant le concours et quelqu'un ne peut pas être disqualifié pour ça. OK. C'est bon. Parfait. Parlons un peu du code d'éthique. Encore là, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus.
l'important ici, évitez les billets. Non, désolé pour l'anglais, now. C'est quoi un billet? Puis est-ce que vous pensez que vous êtes non biaisé? Puis la réponse que je vous dis d'avance, c'est sûr que vous avez des billets. Si vous pensez que vous n'avez pas de billets, c'est parce que vous ignorez vos billets. Je vais le dire encore, là, si vous pensez que vous n'avez pas de billets, c'est parce que vous les ignorez. Vous n'êtes pas au courant de vos billets. C'est très important. On a toujours des billets. Il y a deux façons pour l'ignorer. D'un, être conscient qu'il existe certains types de billets, incluant ceux qu'on n'a même pas pensé. Deuxième méthode, c'est la grille va vous aider à séparer les choses et au pire, compartimenter vos billets dans des cases très spécifiques. Mais soyez au courant, c'est sûr qu'il y a des billets, c'est sûr que vous avez un sentiment, c'est sûr que vous avez une impression. On va faire le tour rapidement. J'ai mentionné là-dessus, je passe rapidement, j'ai mentionné ignorer le collamétrage, respecter les règlements de Toastmasters, ça a tout été bien dit. Parlons des billets. Et là, il y en a plein. Puis là, je pourrais passer 1 heure, je pourrais passer 2 heures là-dessus. J'ai même pas d'expertise là-dessus, en particulier en psychologie. Je pourrais demander à Christiane, qui est une psychologue, puis elle pourrait nous aider. Mais la version courte, c'est il y en existe plein. Puis, qui peut m'en nommer? Là, j'en ai plein à l'écran, tu sais. Est-ce qu'il y a d'autres billets que ça? Tu sais, un billet simple, là, j'ai entendu dans des concours, des concurrents qui disent, ah, j'espère passer à la fin pour laisser une meilleure impression. Comme, oui, mais les juges devraient pas en tenir compte. Ça, c'est difficile. Parce que vous avez vos notes, vous avez vos codes, vos scores que vous avez donnés, et à la fin, vous devez passer un jugement. Et celui que vous venez d'entendre il n'y a même pas 1 minute, c'est lui que vous avez en tête. C'est normal. Soyez-en conscient. Puis là, pour spécifiquement d'être conscient, c'est quand vous portez votre score, est-ce que je suis en train de donner un meilleur score ou d'être influencé par le dernier? Incluant aussi pour le premier. Est-ce que le premier qui a passé, c'était un très bon discours, puis il m'a laissé une belle impression? Ça se peut, mais soyez conscient que est-ce que je suis en train de donner un score à cause de l'ordre? Est-ce que je suis en train de donner un score à cause du sujet, à cause de la personne? Ça, j'ai vu souvent j'ai pas vu, on ne sait pas, c'est anonyme, mais j'ai eu moi-même le sentiment, des fois, je suis en train d'essayer de donner une chance au coureur, le underdog en anglais. Je pense que je suis en train d'essayer de donner une chance à quelqu'un qui essaye souvent puis que ça marche pas. C'est peut-être la deuxième fois qu'il essaie de faire le même discours, puis là, il est dû. Je pense pas que je le fais. Je pense pas que j'ai le billet là-dessus, mais est-ce que j'en ai? Je me pose la question quand je fais mon jugement, quand je mets mes notes. Est-ce que je suis en train d'être influencé par ça? Incluant l'anti-billet, l'inverse d'un billet. Autrement dit, j'ai réalisé à un moment donné que j'étais en train de pas donner un score suffisant à quelqu'un parce que je voulais éviter d'être biaisé. Autrement dit, quelqu'un qui a fait un excellent discours, mais que ça donne que c'est quelqu'un que je connais bien, que j'ai comme l'impression, là, j'ai comme tendance, ben pas j'essaye d'être conscient quand je suis en train de le faire, je suis en train de donner un moins bon score de peur d'être biaisé. Ça, c'est l'anti-biais ou l'anti-halo. C'est pas mieux, évidemment. Soyons fair. Le point étant, soyez conscients des types de biais. Quand vous portez votre score, est-ce que je suis en train d'être influencé? Puis c'est complètement subjectif, ça vous appartient. Je vous invite seulement à regarder la liste. Faites des recherches même sur quel genre de biais il peut y avoir. Comme j'ai dit, on pourrait passer 1 heure là-dessus. C'est important comme juge. On est subjectif, on vise une forme d'objectivité. Est-ce qu'il y a des questions sur les billets? Good. En voyant pas. Parlons des grilles. Puis le reste de la rencontre, l'atelier va beaucoup être là-dessus. Là, je vous vois froncer les sourcils. Je sais que c'est petit. C'est pas l'objectif de regarder les détails. On va les regarder dans un instant sur d'autres pages. Ce que je voulais vous présenter, c'est la grille. Ça, c'est les grilles pour les concours de discours. Je reviens. La grille de juge est un petit peu différente. La grille d'improvisation est un petit peu différente. On va les regarder dans la page d'après. Je voulais vous montrer physiquement la grille. Vous pouvez les voir d'avance. Vous allez les obtenir par votre juge en chef. Vous pouvez les voir, les consulter sur le site du District 61. Ils sont tous là, anglais, français, tout est là. Une des raisons que je voulais vous le montrer ici.
Ne voyez pas, je pointe à l'écran là. Euh, surtout en personne, mais même quand je suis juge via Zoom. Ce que je fais, je l'imprime papier. Je déteste imprimer, mais là, dans ces cas-là, j'imprime. Première chose, en début de concours, je déchire la partie du bas. C'est la partie du bas, la seule chose que vous allez montrer à votre juge en chef et les scrutateurs. Vous devez les remplir, première, deuxième, troisième place, et signer. C'est important de ça le montrer. Donc, la partie du haut, ça vous appartient. Personne d'autre que vous va le voir. C'est important. Mais je déchire la partie du bas. La raison, c'est juste pour la garder puis garder les choses séparées. Mais aussi, ce que j'aime faire, ça c'est le fun, c'est une forme de gestion des scores. Vous voyez les cases, il y a toutes chaque ligne. Premier concurrent, j'ai inscrit, pendant que les noms des concurrents sont annoncés, j'ai inscrit le nom dans le haut, mais je commence toujours par la droite. Je commence par la fin complètement. Donc, premier concurrent est ma ligne la fin. Deuxième concurrent, troisième. Je remplis jusqu'à la gauche. La raison est simple. Une fois qu'un discours est fini et que j'ai rentré mes scores, je plie la partie de droite pour cacher, je la plie soit par en dessous ou en bas, peu importe. Je cache automatiquement le premier score. Ça m'évite ou ça réduit mes billets d'être influencé, parce que quand je vais remplir deuxième, troisième, quatrième concurrent, je vois pas les scores de l'autre. Je les ai en tête parce que je les ai écrits, mais c'est moins direct comme influence. Moi, ça m'aide beaucoup à être plus objectif, mettons. Je le fais comme ça. Mais la raison de séparer la partie du bas, c'est quand je plie la page, c'est que là, ça devient tout chiffonné. Ça m'appartient. Il y a plusieurs autres méthodes. Comme je disais, on va regarder chaque ligne, chaque section dans un instant. Adressons les méthodes. Moi, j'y vais de façon le plus absolue possible. Chaque concours étant indépendant. Vous pourriez avoir des méthodes différentes. Vous pourriez dire, ben moi, je vais juger le premier, puis les autres vont toujours être relatifs au premier. Il me semble qu'il y avait une meilleure variété vocale. Il me semble qu'il y avait une moins bonne gestuelle. Vous pourriez comparer en plus ou en moins. Il y a d'autres méthodes. Qui a d'autres méthodes que absolu ou relatif? Qui procède différemment que ceux qui ont fait été juges dans le passé? Je vois pas les mains. Moi, je dirais que ce que tu proposes, c'est qu'à chaque discours, c'est être honnête avec toi, puis cacher les résultats des précédents. Puis des fois, c'est même surprenant à la fin, lorsque tu calcules tous les différents chiffres, on voit des choses différentes parce que c'est vraiment l'avantage de faire ça, là, de cacher la chose précédente. Moi, ça me parle plus, en tout cas, effectivement. Ouais. Merci. OK. Procédons au contenu. Petite note. Comme juge, ça c'est un bulletin de juge. Il y a un bulletin un peu différent pour le juge de bris d'égalité. La différence est importante, c'est que là, vous n'avez pas juste un top 3. Juge de bris d'égalité, vous donnez des scores à tous les concurrents. Si vous avez 8 concurrents, vous devez toutes les placer. Comme juge de bris d'égalité, vous avez 8e place, 7e place, 6e place. Si vous avez 8 concurrents. La raison, c'est ça se peut qu'il y ait une égalité au niveau de la 3e place ou de la 4e, mais ça se peut qu'il y ait un besoin quelconque. Comme juge de bris d'égalité, vous avez un travail supplémentaire de positionner chacun des concurrents. Comme juge régulier, vous avez juste à choisir un top 3 s'il y a au moins 3 concurrents. Comme je disais, je passe pas plus de temps là-dessus. Pour le juge de bris d'égalité, vous pouvez reprendre, s'il vous plaît, je n'ai pas bien compris cette partie. La différence, c'est qu'un juge de bris d'égalité ne va pas voter, son vote ne sera pas pris en compte du tout, à moins qu'il y ait une égalité. Donc, des fois, j'ai un juge de bris d'égalité que je lui dis, j'ai pas besoin de ton juge, pas te travailler pour rien, c'était important, mais comme juge en chef, je lui disais, je veux même pas voir ton vote. Quand on est sur Zoom, c'est différent. Quand on est en personne, on ramasse le vote quand même, mais on l'ignore. Je le regarde même pas, je le mets de côté. L'idée, c'est que même si on est un nombre impair de juges, ça se peut qu'il y ait une égalité parce que c'est un système de pointage. Donc, 6 points pour la première place, puis 5 points pour la deuxième et troisième place parce qu'ils sont égaux.
Dans ce cas-là, on dit, ben là, j'ai besoin du vote du juge de bris d'égalité, qui lui, peu importe, il va avoir mis des codes, des scores pour tout le monde, puis on considère son vote à ce moment-là seulement. C'est vraiment s'il y a une égalité, sinon on devrait même pas être au courant. Je sais pas si ça répond un peu plus à la question, hein. En fait, pour les juges de bris d'égalité, techniquement, vous êtes même pas obligé vous devriez même pas leur donner le briefing. Les juges réguliers ne devraient même pas être au courant de qui est le juge de bris d'égalité. C'est juste le juge en chef qui devrait le savoir. Au pire, aller président du concours aussi, mais maximum. Ça devrait être complètement ignoré à part. Vous avez besoin d'un vote de bris d'égalité, vous allez le chercher en personne, vous allez chercher le vote ou il va le ramasser. Peu importe comment vous le faites, ça devrait être vraiment séparé et ignoré à moins qu'il y ait un besoin. Ça va? Il y a quelqu'un qui me texte, je sais pas si c'est vous. Là, je vois pas le chronométrage, fait que faites-moi signe vers 11h30. Si je dépasse, c'est mon genre de dépasser aussi, donc on va y aller. En termes de contenu, ça c'est le contenu, la séparation du contenu dans la grille. Donc celle-ci. Comme juge de concours, vous avez 3 grandes catégories. Le contenu, le rendu ou la livraison, puis le langage. On va les regarder un peu plus en détail. Et spécifiquement, contenu. Moi, j'avais plein de questions quand j'étais juge les premières fois. Regardez la grille, regardez le verso de la grille. Il y a plusieurs détails, plusieurs choses intéressantes. Et je vais vous donner d'autres contenus à la fin des vidéos qui peuvent vous aider. Mais qui peut me donner un exemple que vous avez une ligne qui dit développement? Qu'est-ce qui irait? C'est 20% quand même du score. Quel genre de critères, selon vous, qui peut aller dans ce qu'on appelle le développement? Soyez spécifique. La structure. Structure. Est-ce qu'on avait un intro, un corps, une conclusion? Et dans le corps, est-ce qu'il y avait une structure en comme telle? Oui. Autre chose? Transition. Transition, absolument. La logique du déroulement des différentes idées. Ouais. Le déroulement des idées, oui. Ça peut Oui, être donc la logique, que ça suit une logique du début jusqu'à la fin. Ça, ouais, ok. Ça peut aller là-dedans. Il y a des éléments d'efficacité là-dedans. Mais est-ce que la structure fait du sens? Des exemples de structure aussi, gardez en tête, ça peut être, est-ce qu'il y avait, on dit souvent 3 points, là, mais ça peut être 3 groupes d'idées. C'est pas obligatoire que la personne dise premier point, deuxième point, troisième point, surtout en montrant les doigts. Il y en a qui le font. Moi, ça me touche pas parce que c'est pas nécessaire. Il y a des façons, justement dans les transitions, qu'on peut le voir. Ça peut être par contre 3 ou 4 éléments. Ça peut être juste une histoire. Mais est-ce que une histoire, est-ce qu'elle était chronologique? Est-ce qu'elle était organisée d'une façon particulière? Comme juge, vous avez un jugement de dire, est-ce que vous sentez que c'était un peu de tout ou s'il y avait clairement, la personne avait passé du temps pour organiser ses idées? Moi, la question de développement, c'est est-ce que la personne a pensé à sa structure? Est-ce que j'ai l'impression qu'elle a pensé? Les éléments d'efficacité, ça c'est le fun. Est-ce que le discours est efficace? Indépendamment du développement. L'efficacité pour vous, ça veut dire quoi? L'intérêt de l'auditoire. Incluant l'intérêt de l'auditoire, oui. Ouais. Ça peut être là-dedans. Quel est le message que l'orateur veut faire passer? Quel est le message? Absolument. Christiane, tu allais dire? La clarté. Est-ce que c'est clair? Ça peut être là-dedans. Dans un contexte de... Moi, c'est la question. Est-ce que j'ai compris le message? Il pourrait y avoir un discours super bien organisé ou tout désorganisé, mais est-ce que le message passe? Est-ce que l'orateur atteint son objectif? Puis il y a un score là-dessus de quand même 15%. Donc sur 15, je mets une note. C'est à vous de voir là, si oui ou non, est-ce que ça valait 10 ou 12 ou 5 personnes d'autres que vous allez le savoir. Mais vous pourriez même exploser chacune de ces contenus-là. Mais efficacité,
pour moi, c'est est-ce que ça marche? Est-ce que l'objectif a fonctionné? Est-ce que je suis rendu là où l'orateur voulait m'amener? Est-ce que c'était clair? La question que vous pouvez vous poser à la fin du discours, c'était quoi le message? Est-ce que ça fonctionnait? Est-ce que la façon que le discours est organisé a fonctionné? Alors que la valeur, c'est quoi la valeur? Moi, j'ai pas compris pendant longtemps, jusqu'à temps que des personnes me l'expliquent d'une façon différente. C'est quoi la valeur d'un discours? Mais je vous le dis, je vous même pas le plancher. Moi, vous pouvez commenter si vous voulez. C'est quoi la valeur? L'objectif de Toastmasters en général, c'est d'avoir un impact. Est-ce que je suis en train de recevoir quelque chose qui me fait penser? Est-ce que quelque chose a atteint mon cerveau? Il y a des discours de concours et de non-concours que j'ai entendus il y a 10 ans, puis que j'ai encore en tête, parce qu'ils ont eu une valeur, ils ont eu un impact sur comment je vois un sujet, comment j'adresse tel ou tel problème. La valeur étant, est-ce que est-ce que l'orateur a contribué à moi comme auditoire? Fait juger de la réception là-dedans aussi, là, mais c'est différent de l'efficacité. L'efficacité, c'est est-ce qu'il y a un message? Est-ce qu'il y avait un point? Est-ce que la personne l'a atteint? Mais vous pourriez avoir un message efficace, mais qui n'a pas changé grand-chose dans ma vie. C'est comme, oui, j'ai mieux compris comment éplucher des patates. C'est comme le discours m'a amené à ça. Oui, c'est efficace. Ça a fonctionné, j'ai mieux compris. Mais ça n'a pas vraiment eu d'impact sur comment je perçois les choses. Ça n'a pas changé ma façon de fonctionner, ma façon de penser. La valeur étant, est-ce qu'il y a quelque chose qui a déclenché en moi? Puis on va donner des exemples tantôt, je vais revenir là-dessus. Parlons du rendu. Il y a 30 points là-dessus. Même chose aussi que dans improvisation, c'est 30 points aussi. 30 points dans le cas des discours, des concours de discours, que ce soit en anglais ou en français, c'est 10-10-10. Le premier 10 étant les aspects physiques. Tout ce qui est gestuel, expression faciale. Est-ce que la personne utilise l'espace? Dans le cas de Zoom, est-ce qu'elle utilise la caméra? Si vous regardez le discours de la gagnante du concours international, elle a gagné pour plusieurs raisons, mais une d'entre elles, c'est qu'elle a vraiment bien utilisé la caméra. Elle avait des gestes, mais elle n'a jamais dépassé, elle n'a jamais sorti. Elle est toujours très, très bien en contrôle, toujours bien cadrée. Utilisation de l'espace. Il y a d'autres éléments là-dedans, vous pouvez aller voir la liste de détails, mais tout ce qui est physique, tout ce qui est présence serait là-dedans. La voix étant autre chose. Non. Qui peut me donner les exemples de voix? Parce qu'on dit souvent, là, pas de variété vocale. Ça veut dire quoi? Qui peut me donner des exemples d'éléments à l'intérieur de la voix que vous pourriez considérer? Parler Le fort, volume, parler fort, parler moins fort, Le volume. chuchoter, Yep. ascendance, Pardon? changer la voix, la tonalité. Le ton. OK, on parle de volume, le ton, quoi d'autre? Le rythme, débit, la vitesse, Le débit, vitesse, rythme, exact. Autre chose? Et la prononciation des mots. Prononciation serait là-dedans. Faut pas rentrer dans les éléments de vocabulaire qui est la troisième catégorie, mais la voix, effectivement, est-ce que la voix prononce bien? La voix étant le canal pour passer les messages. On n'adresse pas le choix des mots ici, mais on adresse de quelle façon la voix est bien utilisée pour bien prononcer. Donc, voir chacun des éléments, le débit, le ton, le volume, il y a beaucoup plus que juste la voix. C'est intéressant. Et incluant pour chacun de ces éléments-là, vous pourriez considérer, est-ce qu'il y avait des variations? Est-ce que la voix était utilisée avec intention? Parce que je vois des fois des beaux discours avec des tonnes de variétés. C'était super ergonomique, c'était super vivant, dynamique. Mais c'est parce que ça ne s'appliquait pas nécessairement à tout le contexte, parce que la personne parlait avec des belles variations tout le long du discours. Si vous entendez un discours de 7 minutes avec un ton élevé, comme, ouais, il y avait un bon ton, mais pas de variation, pas d'impact. Ouais, c'est comme si on disait, chaque mot que j'ai à dire est aussi important que les autres. C'est une belle variation, j'ai un bon volume. Mais si ça ne change rien, il n'y a rien qui est aussi important que les autres. L'impact est perdu s'il n'y a pas de variation. Est-ce qu'il y avait de l'intention? Est-ce que c'était utilisé d'une façon voulue?
Vous avez 10 points sur l'utilisation de la voix. J'aime beaucoup le troisième élément là-dessus. C'est quoi la manière? Il a fallu que je relise là-dessus. La manière étant la présence. C'est quand même physique, mais il y a un aspect de voix là-dedans. La personne peut avoir une belle utilisation des gestes, une belle voix, mais vous détectez pas que la personne est enthousiaste, que la personne a de la crédibilité à cause de sa présence. Est-ce que, et puis on va en discuter d'exemples dans un moment, mais la manière inclut tout ce qui est, est-ce que j'ai une facilité à écouter la personne à cause de la façon qu'elle le dit? J'essaie de le dire en ce moment avec une confiance. J'ai fait des recherches, voici ce que j'ai trouvé. Ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir de vulnérabilité, mais est-ce que c'est une vulnérabilité planifiée? C'est fascinant. Et tout ça, là, votre vote de juge, là, c'est 1 minute. Fait que soyez pas trop analytique, gardez en tête qu'après chaque discours, vous avez quand même des notes à marquer. Les deux éléments de la troisième catégorie. Qui peut me dire quelle heure il est en ce moment? Je vois pas l'horloge. Il est 11h35. Parfait, on va finir assez rapidement. Dans ce cas-là, mon Dieu, je voulais avoir plus de discussion que ça. Les éléments de vocabulaire, justesse et exactitude. La justesse étant, est-ce que le choix des mots est efficace? Donc, est-ce qu'il y a eu des métaphores? Est-ce qu'il y a eu des triades? Est-ce qu'il y a eu du beau vocabulaire? Alors que l'exactitude, c'est le rôle de grammairien. Est-ce qu'il y a eu des remplissages? Est-ce qu'il y a eu des Est-ce qu'il y a eu des hésitations, des mauvais mots, des anglicismes, etc. Tout ça couvre... vous avez 1 minute pour rentrer tous vos scores. Là. Les improvisations, c'est similaire. Il n'y a juste pas de points pour la valeur parce que c'est improvisé. Puis il n'y a pas de points sur la manière. Fait que c'est un petit peu différent. Tout ce que je vous invite à faire, tout ce que j'ai dit là, c'est vous amener aux questions qui sont... Là, j'ai comme 7-8 pages qui viennent, qui sont exactement ça. J'ai parlé des méthodes. La seule chose qui me reste, c'est les scénarios. J'en ai déjà couvert quelques-uns. Je vous invite à y penser. Ça, c'est un PowerPoint que j'ai fait, fait que je vais vous le placer dans le truc où je vous l'enverrai par courriel. Contactez les organisateurs si vous voulez mon courriel. Parce qu'on va manquer de temps, mais tu sais, je vous invite à y penser. Qu'est-ce qui ferait que je pourrais avoir un excellent développement, mais une mauvaise efficacité? C'est intéressant. Le discours est bien structuré. J'ai donné un peu d'exemples tantôt. Bien structuré, mais le message n'est pas clair. Il n'y a rien qui m'accroche. Même affaire ici. Il y a une belle efficacité. Puis un bon développement, il n'y a pas de valeur. Mon exemple d'épluchage de patates, ça peut être ça. Bien structuré, le message est clair, mais ça n'a rien changé dans ma vie. C'est un bon exemple. C'est exagéré, mais c'est quand même dans cette catégorie-là. Même affaire ici, un autre scénario. Pensez d'avance à des scénarios. Qu'est-ce qui aurait une grande valeur, mais c'est peu efficace, mais avec un bon développement. Ça, c'est cool. Ça m'a amené à penser différemment à comment je traite les autres. Ça m'a amené à penser. Par contre, j'ai rien compris du message jusqu'à la toute fin. C'était pas efficace. C'est comme, ou même là, à la fin, j'ai comme 2 ou 3 messages, j'ai pas vraiment d'appel à l'action. Mais le message, la valeur est là. Mais ça n'a pas bien fonctionné, ça n'a pas passé. Vous avez toutes sortes d'autres exemples. Tu sais. Il y a des bons aspects physiques, mais il y a une faible manière. Ça, j'ai déjà donné l'exemple aussi. Je fais plein de gestes, mais ça n'a pas de l'air. Ça n'a pas de l'air réel. Ça a l'air fake pour utiliser l'anglais. Ça a l'air exagéré. Ça a l'air trop planifié, trop théâtral. Tu sais, ça peut être, oui, des bons points d'accès, mais la manière, je le crois pas, je l'accroche pas. J'aurais aimé ça qu'on ait des longues discussions sur chacun des scénarios, mais je vous les envoie quand même. Qu'est-ce qui pourrait être un cas de faible voix, mais une manière excellente? Comme, je suis vraiment content d'être ici, mais j'ai pas de variété vocale. Ou même là, même mon volume est bon. Mes exemples de tantôt, c'était un peu ça. Je suis comme, ouais, je suis confiant, yeah, c'est le fun, on va pouvoir faire telle affaire, on va éplucher des patates, on va faire telle affaire. Mais ma voix, il n'y a pas de variété. Fait que je peux avoir plein de points sur la manière, mais pas de variété vocale, pas d'impact. C'est un bon cas. Justesse du langage est faible. Exactitude, dans le sens que oui, j'ai plein de métaphores, j'ai plein de triades, j'ai plein de beaux vocabulaires, mais j'ai plein de mots de remplissage, j'ai plein d'exagérations qui n'étaient pas au bon endroit. Et l'inverse ici, même chose. Je pourrais avoir un superbe vocabulaire, aucun remplissage, mais mes phrases sont trop simples. J'ai aucun mot, aucune métaphore.
Vous voyez, il y a plein de cas fascinants à explorer. Je vous invite à le faire. On manque de temps. Parce que, encore là, c'est le genre de truc qui est trippant. On pourrait regarder. Intro sans les salutations, je l'ai mis quand même. On n'a pas le temps. Il n'y a pas de grille, il n'y a pas de point sur la grille sur est-ce que la personne a dit Monsieur le président du concours, cher collègue Toastmaster. C'est le fun, entendre, c'est poli, mais il n'y a pas de point là-dessus. Moi, j'enlèverais pas de point. Puis pour ça, pour l'oubli de ça, c'est une formulation. Je vous le mets quand même pour que vous y pensiez. L'élément étant, il n'y a pas, ça vous appartient. Puis tout ça va passer trop rapidement, mais en gros, c'est ma dernière acétate ou ma dernière image. C'est subjectif d'être juge. Visez l'objectivité, soyez au courant de vos biais, soyez au courant de quelle façon vous mettez les points. Je vous invite à lire la grille recto verso d'avance pour avoir une idée. Moi, les points qui m'ont toujours fait hésiter, c'est quoi la distinction entre développement, efficacité et valeur. J'espère que je vous ai donné un peu de jus pour y penser, mais lisez le recto et le verso de la grille. Posez vos questions. Malheureusement, on n'a pas assez de temps pour faire un vrai Q&A. Côté timing, ça dit quoi? Je vais enlever mon... On est au rouge, effectivement. Qui peut me dire, là, je regardais pas l'agenda. Rouge à 4 minutes. Il reste 5 minutes avant qu'on transfère dans la salle. Ah, mais c'est pas pire. Fait qu'on a un Q&A de 5 minutes. Si ça coupe de façon imprévue, je vous remercie énormément d'avoir été là ce matin. On n'aura pas de contrôle, ils vont nous ramener dans l'autre salle. Si vous avez des questions sur c'est quoi le jeu, j'ai passé très rapidement parce qu'il y a beaucoup de contenu. Mais j'ouvre le plancher. Toute question, n'importe quel sujet. Moi, j'ai une Oui. question, Daniel. Concernant le pointage des juges, donc j'ai remarqué sur la grille qu'à la fin, donc, on additionne le total pour chaque concurrent. Oui. Mais on pourrait changer d'idée parce que ce que je comprends, c'est que le juge choisit son top 3, mais il pourrait décider finalement de ne pas suivre son addition, son total de chiffres. Absolument. C'est ton jugement. OK. J'ai eu à le faire dans le passé pour différentes raisons. J'essaie de le faire en connaissance de cause. Si mes scores fonctionnent pas ou si j'ai une égalité, j'applique mon jugement. C'est quoi? Parce que il y a plusieurs concurrents, puis en cours de concours, j'ai comme réalisé que j'avais donné trop de points. J'essaie d'être fair puis d'être éthique envers moi-même. Mais t'as raison, il y a personne d'autre que toi qui va le savoir. OK. Mais t'as le droit, on ne le saura pas si tu l'as fait. T'sais. OK. La grille est là pour aider. Hein, c'est un guide. Là, Erika, t'as une question? Oui, c'est concernant le protège dû à l'éligibilité. Oui. Tu as donné comme exemple le fait qu'un membre ne soit pas en règle. Mettons, ses frais n'ont pas été payés. Mais ce n'est pas au président de valider justement qu'un membre est en règle avant de l'accepter sur la feuille dans la liste des concurrents potentiels. Absolument. C'est pour ça que j'ai jamais vu de protège d'éligibilité. J'ai vu des cas où, dans un contexte de secteur ou de division, on a appris après, la personne aurait dû être disqualifiée parce qu'elle n'était pas éligible au moment de tenir son concours de club. Si le président n'a pas fait son travail, s'il a juste assumé que c'est un membre qui a payé, ça peut être le cas. N'oubliez pas que c'est membre en règle d'un club en règle. Oui. Donc, peut-être que j'ai payé ma cotisation, mais que mon club n'a pas 8 personnes qui ont payé leur cotisation. Donc, je ne suis pas éligible. OK. Merci. J'apporterais peut-être une précision sur ce que tu as dit, Daniel. Selon mes informations que j'ai eues du district, il faut être un membre en règle d'un club en règle au moment de faire le premier concours. Donc, si le premier concours auquel vous participez est au niveau du club, vous devez être membre en règle dans le club et le club doit être en règle lui aussi. Si vous n'étiez pas en règle, vous pouvez dire « Ah, c'est pas grave, au niveau secteur, je vais être en règle. » Non, vous allez être disqualifié. Si vous parvenez à la division puis qu'on découvre que quand vous avez participé au niveau du club, vous n'étiez pas en règle, vous êtes disqualifié. Absolument. Et c'est vraiment important de faire la distinction. Merci, Daniel. Je vais déposer mon fichier si on a un petit peu de temps, en espérant. Sinon, autre question? On a encore un petit peu de temps.
Michel, tu es en sourdine. Ah, peut-être que Michel ne parle pas présentement. J'apporterais juste un commentaire. En fait, premièrement, félicitations. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé ta présentation, Daniel. Merci. Surtout au niveau des biais, l'effet halo, le fait qu'un discours peut être efficace, mais avoir peu de valeur. Il y a plein d'exemples que tu donnes qui m'ont fait réfléchir. Donc, j'ai vraiment apprécié. Mon commentaire, et je donne ça pour le bénéfice des juges potentiels. Quand je travaille comme juge, que j'évalue, par exemple, la variété vocale ou les gestes, je ne veux pas simplement juger en fonction de la quantité. La personne a fait beaucoup de gestes, donc je vais lui donner beaucoup de points, puis la personne a eu beaucoup de variété vocale, donc je vais lui mettre beaucoup de points. Je ne me contente pas de faire ça, je vais juger si c'était fait de façon appropriée. Si les gestes ou la variation vocale était exagérée, la personne risque de perdre des points au lieu d'en gagner. Donc, une petite nuance que je voulais apporter. C'est vraiment intéressant. Hein, on est comme biaisé dans notre propre façon de séparer les choses. Mais merci de le dire, c'est vrai. Okay. Alors, avant qu'on ferme les salles, comme dans le chat, j'ai mis la feuille d'évaluation pour les présentateurs, aussi le lien si tu veux connecter avec les office hours avec Tony. Aussi, il y a un formulaire ici si tu veux être juge dans un concours. Tu peux enregistrer comme juge dans ce formulaire-là. Et OK, non, je veux juste confirmer qu'on va fermer les salles dans à peu près 30 secondes ici. Mais Est-ce que je peux ajouter? Oui, beaucoup. Yep. Je voulais juste attendre. Je juste remercier nos présentateurs. Merci énormément, Denis et Daniel. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. On va faire la conclusion plus formelle, mais merci encore. J'ai eu beaucoup de plaisir, en fait. Vas-y. J'aimerais ajouter un élément, c'est que les juges doivent être discrets, c'est-à-dire que personne, à part le juge en chef, ne doit savoir que vous êtes juge. Yeah. Discrétion du début jusqu'à la fin, toute fin, Absolument. même après. Ouais. C'est important, pour éviter d'ouvrir des portes d'éthique, de problèmes d'éthique. Absolument raison. Okay. Écoute, on le sait, au niveau club, on le sait, quand il y a le briefing des juges, quand on est en personne, on le voit, le briefing dans le coin de la salle, on voit le juge en chef, puis on voit, tiens, on le sait. C'est comme à un moment donné, on est humain, là. Mais en même temps, faisons pas exprès pour amplifier ça. Absolument raison. Excusez-moi, dans le formulaire d'évaluation, il y a une erreur. Daniel n'est pas avec la bonne formation et un autre aussi, c'est pas la bonne. Ah oui? Dans le PowerPoint ou... Ouais. OK. Non, dans le formulaire d'évaluation, tu es indiqué comme ayant fait présider un concours alors que tu as fait les juges. OK. J'étais président de la... Ouais, OK, je comprends. Je vais regarder aussi dans le formulaire, c'est correct. Merci de le mentionner. Oui. OK. Alors, je pense qu'on est prêt à fermer toutes les salles. On va retourner à la salle principale maintenant. Yes. Oui. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Félicitations à tous pour des excellentes présentations. Merci. Merci, Gabriel. Si vous êtes encore là, j'ai déposé mon PowerPoint dans le chat. Si vous avez une couple de secondes, vous pouvez le prendre. Sinon, contactez-moi. Il est où? Dans le chat. OK. Ah, on a le timer. Leave breakout room dans 28 secondes. Good. On a tout le temps trop de contenu. Moi, c'est... J'aurais pu parler pendant 4 heures, puis j'aurais encore manqué de temps. 8 secondes. Vous pouvez déjà cliquer sur le bouton, d'ailleurs.